lot of laugh. Après, si je peux me permettre de dire un mot. Les gilets jaunes, c'est comme la France. La France, c'est une grande famille. Et il y a tout en France. Il faut qu'on se respecte. Tu vois, en France, t'as le tonton grincheux, t'as les membres qui sont un peu plus vulnérables, t'as des membres qui sont plus calmes. On a tous un gay dans la famille, alors on le respecte, il n'y a aucun souci. L'orientation sexuelle, c'est un choix personnel et personne n'a emmerdé personne sur ça. C'est une grande famille, les gilets jaunes, et il y a tout. Il y a toutes les couleurs, il y a toutes les religions. Il y a des noirs, il y a des arabes. Regarde, regarde. On a Nico et tout qui est derrière. On a des personnes blanches, on a des personnes rebeux, on a des personnes renois qui sont là-bas. On est tous ensemble, il n'y a pas de signe de couleur ou quoi que ce soit. Les gilets jaunes, c'est un rassemblement des citoyens en colère qui en ont marre de ces lois et de ce système qui pourrit le peuple et qui se réveille pour justement se battre pour ses droits. Respectez-vous. L'important c'est de se respecter. Tu vois, dans une famille, tu as des gens de droite, tu as des gens de gauche, tu as des gens du centre. On a tous connu certaines fois les réveillons de Noël ou les réveillons du 31 animés avec des discussions politiques, surtout comme par hasard quand on approche les élections. On a le droit d'avoir des choix, on a le droit de voter différemment, on a le droit de s'exprimer, on a le droit de manifester, on a le droit de dire ce qu'on pense. On a le droit de s'engueuler aussi. Hein. On a le droit de s'engueuler de temps en temps. Tu vois, il y a plein de personnes bien et puis il y en a qui me cassent les couilles aussi des fois. Comme dans la famille. Ben ouais. Et bon, on discute, on s'entend. Attends, même communiquer. Et on se rassemble ensemble. La première chose à avoir, c'est le respect. On est des camarades. On se bat dans une direction et l'ennemi, c'est pas Paul, c'est pas Jacques, c'est pas Germaine qui a posté une photo de Marine Le Pen, c'est pas Gertrude qui a posté une photo du Merluche. Vos politiques, ils mangent tous dans la même gamelle. À la fin de l'élection, vous disparaissez. La seule personne, la seule chose en qui ils ont des devoirs, c'est leur parti. C'est un gâteau qui se partage. Plus ils ont de voix, plus ils ont une grosse part. Et plus ils ont d'argent. Et plus ils se gavent. Aucun de vos politiques qui sont gros postes n'a travaillé. Aucun de vos politiques n'a connu l'usine, n'a connu se lever à 6h du matin pour aller trimer, pour ramener un salaire, pour payer son loyer, pour nourrir sa famille. Ça, ils ne connaissent pas. Ils connaissent ENA, ils connaissent toutes les grandes écoles politiques, Sciences Po et le reste. Et quand ils sortent de là, vous croyez vraiment qu'ils ont de l'idéologie dans leur cœur, ces gars-là? Moi, je vous rappelle une chose. Quand ils sortaient de l'ENA, les mêmes gars, on leur proposait des postes. Là, tu vas être au Parti Socialiste, tu vas être numéro 20. Là, tu vas être au Parti LR, tu vas être numéro 10. Ah bah là, tu vas être chez le Rassemblement National, tu vas être numéro 2. Je parle pour Philippot. Parce qu'il a eu ces choix-là. On lui a proposé le poste socialiste, on lui a proposé le poste LR et on lui a proposé le poste RN. Et à l'époque, il avait pris le poste RN. Pourquoi? Parce que c'est que des arrangements. Quand on sort de l'école, on prend la meilleure place. C'est comme vous, quand vous sortez de vos hautes études, pour ceux qui ont la chance d'en faire, tu choisis le meilleur poste. Ce n'est qu'un système où ils se partagent la part du gâteau. Ils ne pensent pas à vous. Vous, ils viennent vous parler, ils viennent vous solliciter pendant les élections. Donnez-moi votre voix. Et une fois que l'élection est terminée, ciao le peuple, et il n'y a que le parti qui compte. Et dans 5 ans, n'oubliez pas le peuple, on se revoit. Non, c'est pas comme ça. Le peuple, il existe, il trime tous les jours, il galère tous les jours, il fait vivre la France. C'est pas les politiques qui la font vivre. La politique, elle mange sur le dos du peuple. C'est différent. Soyez ensemble, soyez solidaires. La révolution, le vrai changement, il viendra de la rue. Il viendra d'aucun parti. Ce sera le peuple ensemble, réuni. Et pour ça, on a besoin de se respecter. On a besoin d'être ensemble, de respecter le choix de l'un, de respecter le choix de l'autre. Mais quand il y a des revendications et qu'on va dans le même sens, eh ben on est tous ensemble contre ce système pour un meilleur vivre. Pour notre famille, pour nos amis, pour nos proches, pour l'ensemble de tous ceux qui sont sur le sol français. On ne pourra pas vivre en sécurité si on laisse une partie de la population dans la souffrance. On doit améliorer la vie de tous ceux présents sur le sol. Soyons forts, soyons unis et rassemblons-nous. Et loin des clivages politiques. Tu vois, par exemple, le 19 juillet, on va organiser une grande manifestation Gilets jaunes. Justement, pour rassembler loin des clivages. Moi, je m'en fous, t'es de droite, t'es de gauche, t'es de ci, t'es de ça. Tant que tu te bats contre ce système pour améliorer la vie du peuple, t'es avec moi. Et je suis avec toi.
Faut qu'on avance ensemble, faut qu'on apprenne à dépasser ces clivages qui ne font que nous rabaisser. On avait cette force avant, 2018, 2019, 2020, 2021 avec le pass sanitaire. On était soudés, on était dizaines de milliers à chaque manifestation. Et il y a eu 2022 qui est arrivé. La droite, la gauche, extrême droite, extrême gauche, et on a commencé à se batailler. Et puis l'ennemi, c'était plus le système, c'était plus Macron et tous ces sbires. C'était le gars en face. C'est devenu le copain. Ah lui, il a voté ça, ah lui, il a voté ci. Et là, les seules personnes qui sont heureuses de ça, c'est le haut de la pyramide. C'est ceux qui sont là-haut, qui rigolent bien de nous, qui nous ont bien divisés entre les partis, entre la Palestine, Israël, etc. Bien sûr que ce qui se passe en Palestine, c'est abominable. C'est un génocide aux yeux de la face du monde. On voit les enfants mourir, on voit tout ce qui se passe. S'il y a un mandat d'arrêt international sur Netanyahou, c'est pas pour rien. Mais on sait très bien, les politiques, ils y échappent à chaque fois. Tout ça, c'est devant vos yeux. Toute la géopolitique, toutes ces magouilles mondiales sont devant vos yeux. Arrêtez de tomber dans le panneau et de regarder BFM. Moi, j'ai peur pour l'Iran, j'ai peur pour Israël. Eux, ils rigolent. Pendant qu'ils vous tiennent bien sous la peur, ils s'engraissent et ils mangent au-dessus, sur votre dos. Le 19 juillet, on va faire une grande manif qui rassemblera beaucoup de gilets jaunes, beaucoup des camarades à l'ancienne qui justement sont heureux d'avoir une vraie manif pour la liberté qui va être présente. On a énormément de grands camarades qui vont revenir et qui voient que là, il y a un vrai engouement qui se crée pour rassembler comme au départ sur des valeurs simples. La liberté de choix, la liberté de manifester, la liberté de vivre simplement, la solidarité. Parce que ce qu'a rassemblé au départ, c'est la solidarité entre les gilets jaunes. On était solidaires, on faisait des covoiturages, quand il y avait un camarade dans la merde, on lui tendait la main. Tout ça, ça a disparu à cause des divisions. Tout ça, il faut qu'on le recrée. Si on veut avoir une chance de laisser un avenir à nos enfants, il faut simplement repenser à des valeurs simples et humaines qui rassemblent tout le monde, loin des clivages. La liberté, on en a besoin. L'égalité, on en a besoin. La solidarité, c'est ce qui fait qu'on a une force. Si on n'a pas cette solidarité comme avant, si on ne la retrouve pas, on n'aura aucune force pour s'opposer au système. Et avant tout, la paix. Que ce soit la paix sur toutes les guerres qu'ils sont en train de faire dans le monde, la paix entre tous les camarades et le respect qui est très important. Tu vois, dans respect, tu as le mot paix dedans. Faut pas l'oublier, il y a un sens à ça. Rester en paix. Respecter les camarades, respecter le voisin, parce que les revendications, elles ne visent pas le collègue, elles visent le système. Remettez-vous bien ça en tête. Le 19 juillet, on va faire un beau parcours. On est en train de préparer déjà avec la préfecture, on est en train déjà de prendre les contacts de manière à avoir un parcours qui a du sens. Le but, c'est pas de faire la révolution le 19 juillet. Le but, c'est de prendre un large éventail des camarades pour prendre un état des lieux des forces en présence. Pour qu'on se remobilise, qu'on se respecte à nouveau dès le 19 juillet, il n'y aura qu'une seule manif réellement gilet jaune le 19 juillet. Je serai déclarant, Lina Gégi sera déclarante, et une personne qui n'a jamais déclaré mais qui était toujours avec nous en manifestation, Civil Squad, qui est une grande médic qui a beaucoup aidé de personnes, qu'on a beaucoup ramassé. Tu peux répéter le nom? Civil quoi? Civil Squad, Civil. C'est une médic que tout le monde connaît à Paris, qui a aidé beaucoup de camarades. Elle sera déclarante avec nous. Pourquoi? Pour redonner un sens, pour qu'on soit des camarades de confiance. J'ai des camarades de province qui me rappellent qu'ils sont heureux d'avoir un déclarant de confiance pour le 19 juillet et qui vont revenir alors que ça fait 3 ans qu'ils sont plus là. J'ai de nombreux camarades justement qui sont mobilisés et comme s'ils attendaient ça. Et maintenant le 19 juillet, on sera ensemble, les vrais camarades, ceux qui se respectent, ceux qui ont du respect les uns envers les autres pour avancer et faire tomber ce système. Donc la seule manifestation pourra être le 19 juillet. Je vous la transmettrai, vous pouvez aller sur ma page Mehdi la matinale percutante. Soyons ensemble. Ils ont essayé de nous désunir, ils nous ont rapprochés plus que jamais. Les camarades, si on est gilet jaune, c'est qu'on a des valeurs, qu'on n'accepte pas certaines choses. Et justement, comme certaines choses ont été dépassées, ça a rassemblé tout le monde pour avoir une force et se rebattre comme avant. J'espère que ce sera un vrai renouveau pour le mouvement. J'espère qu'on aura une belle manif pour montrer déjà une belle force en présence dès le 19 juillet. Parce que sachant qu'on a des camarades qui sont en vacances à ce moment-là, si on fait déjà une belle manif avec beaucoup de monde, le parcours aura du sens dans chacun des arrêts qu'on va faire. On montrera la force en présence pour préparer une belle rentrée. Et je vous promets qu'après cette manif-là,
Dès septembre, on va préparer un gros coup et continuer sur ces valeurs qui nous rassemblent. Liberté, solidarité, paix et les valeurs gilets jaunes du départ. Stop aux privilèges de nos élus. Mettre le RIC en place, le référendum d'initiative citoyenne. Baisser les taxes. Mettre l'ISF, parce que l'ISF, pendant que les fortunes s'engraissent sur le dos du peuple, ils ne payent pas d'impôt sur leur fortune. Il faut que cet impôt revienne et qu'il soit touché également. On revient aux valeurs gilets jaunes, on est ensemble et on fera tomber le système si on est solidaire. Donc le 19 juillet, je vous donne rendez-vous. Ça va être une grande manif, ce sera annoncé sur ma page. Il y aura des affiches qui vont être diffusées, tous les camarades seront présents. Il y aura des camarades qui ne sont pas depuis des années. Ça me fait plaisir qu'ils reviennent enfin, qui vont revenir. Et ça partira d'où le 19 juillet? Pour l'instant, les négociations que j'ai, j'essaie de partir depuis l'arrière des Invalides. Et le point d'arrivée, il aura un grand sens pour la liberté. Vous comprendrez pourquoi je dis ça. J'ai pris un symbole justement pour qu'on se rassemble sur des valeurs simples et qu'on soit ensemble. Le 19 juillet, suivez ma page Mehdi la matinale percutante. Il y aura plein de surprises et ça va être vraiment un moment important de la lutte. Si on arrive à faire ça, on relance le mouvement et on fait quelque chose de beau. Donc je compte sur vous le 19 juillet. La manif, Mehdi Bac, mon nom, Mehdi la matinale percutante pour la page, Lina Gégi, Civil Squat en déclarant. S'il y en a d'autres qui veulent se réunir, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. On est tous ensemble et ouverts justement entre les camarades. La main elle est tendue, prenons-la ensemble et avançons contre ce système parce que l'ennemi, c'est pas le camarade, c'est pas celui qui vote à droite, c'est pas celui qui vote à gauche, c'est ce système. Ils nous ont bien matrixés, ils nous ont bien refait le cerveau pendant 2 ans. Et il faut leur faire comprendre qu'on a compris, qu'on est solidaires et qu'on va réavancer ensemble dès le 19 juillet. Force à tous, on lâche rien. Ils ont voulu nous désunir. On a un beau cadeau qui se prépare pour tous se rassembler. On est contre l'injustice et on va le prouver. Merci à toi. Merci à tous. Sacré discours. Hein.